Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors là les gens, je vous ai trouvé un extrait incroyable, mais absolument formidable, vous êtes pas prêts? On va le regarder dans quelques secondes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet immense problème qui traverse le pays, hein, bien malheureusement? Il s'agit des poussettes islamistes, extrémistes, gauchistes. C'est, c'est quelque chose qui, à mon avis, va nous handicaper pendant un moment. Donc, écoutez, j'ai envie de ne pas vous en dire plus, et on va découvrir ensemble cet extrait. Alors, je vais l'interrompre parfois parce que voilà, c'est du contenu original, etc. Mais regardez jusqu'au bout, c'est 2 minutes 25 qui durent, parce que c'est génial. Et s'il vous plaît, commentez, n'oubliez pas, je lis et réponds à tous les commentaires, hein, donc régalez-vous. Et nous, en attendant, on va se délecter de ce moment, parce que vous n'êtes pas prêts, vraiment. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout les extrémistes. Voilà. Quand j'entends les musulmans extrémistes, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier parce que je veux bien qu'on fasse la différence. Vous êtes quelqu'un de sensé, vous discutez, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux, ah bah t'es français, moi je suis chez toi, t'es pas content, et ben tu dégages, t'as qu'à aller vivre au Canada, t'as qu'à aller vivre à tel endroit. Nous, on est justement, en France et puis ça on fait va partie. rester chez vous. Mais dans votre quotidien, Non, mais vous ça avez fait- vu ça- quelqu'un, madame, dans votre quotidien, c'est-à-dire, Attends. par exemple, dans vos voisins. Tout à l'heure, vous Guillaume avez disait déjà quelque vu chose cette sur pratique? l'obligation. Oui. Attendez un peu parce que l'exemple arrive. C'est l'exemple après qui est absolument génial. Écoutez bien. Bon là déjà, je sais pas vous, mais c'est quand même assez rare que quand on est blanc, on entende retourne au Canada ou je sais pas quoi. Bon, après ça doit arriver, hein, je sais pas, hein, je dis pas oulala. Oui, moi ça me fait peur. Moi ça me fait peur. Non, c'était pas ça ma question. Ma question, c'était est-ce que concrètement, ce que vous avez vu sur les réseaux, vous, dans votre entourage, c'est-à-dire votre voisin, vous avez subi un événement de ce type-là? Je veux juste savoir ça. Oui, alors je vais vous raconter une S'il vous histoire. plaît. Je vais vous Écoutez. raconter une histoire qui est arrivée. Merci. Voilà. J'étais dans le Écoutez, ça c'est maintenant. Elle était dans le bus. bus 95 avec une de mes vendeuses. On était ensemble. Il y avait du monde, d'accord? Et donc ma vendeuse qui était avec moi, une dame qui avait un certain âge. On était dans le 95, c'était bourré, et il y avait des poussettes, d'accord? Elle a manqué de tomber, d'accord? Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est raccrochée à la poussette. La poussette, il y avait, je suis désolée de le dire, hein, c'était une famille musulmane et arabe. La femme, elle est rentrée dans une colère, elle l'a insultée. Ça a été une catastrophe, tout ça parce qu'elle a voulu se rattraper à la poignée de la poussette sans la faire tomber, parce que c'est elle qui tombait. Excusez-moi, moi ça m'a Mais choquée. Stéphanie, pardon, mais quel est le rapport avec Avec une maman, une maman. Juste dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est où l'exemple? Non mais là, excusez-moi, mais franchement, c'est génial. Vous pouvez pas me dire que c'est pas génial. C'est quoi l'exemple? Une histoire d'une vieille dame qui tombe, qui s'attrape à une poussette, et du coup elle va voter Rassemblement National parce qu'il y a une maman qui n'est pas content qu'on attrape la poussette. Ah, top 10 des arguments, vraiment. Top 10 bitrate d'animal. L'histoire que vous racontez. Une maman s'est Attendez, inquiétée quel est le pour son rapport? enfant. Moi, qui était- peu importe ce qui mais m'inquiète. vous en venir. Moi, ce que je veux en venir, c'est que Mais, moi, il y a des. je l'aurais pas pu Moi, faire ça, en fait. non, mais ce que je veux dire. Il n'y a pas de lien entre le fait écoutons d'être sérieusement. de confession musulmane. Quel est le lien avec l'histoire que vous Moi, racontez? ce qui me fait peur, Là, je suis obligé de dire que du ML est pertinent hein, cette fois-ci. Quel est le lien? On s'interroge. ce sont les extrémistes. Voilà, les musulmans aujourd'hui extrémistes qui veulent imposer leurs lois. Les musulmans extrémistes qui veulent pas qu'on s'accroche aux poussettes quand on tombe. Oh purée, non, c'est formidable. On vit une époque formidable. Qui disent qu'ils veulent que la France soit musulmane et qui veulent nous foutre dehors. C'est ça qui me fait peur. C'est ce qu'on entend. On dirait presque qu'elle s'est aperçue que son exemple, il n'était pas bon. Oh, regardez cette tête. Et là, on est sur une forme de... Là, on peut lire sur le visage l'expression de pourquoi t'as dit ça, Jérôme? Pourquoi t'as dit ça? Oui, parce qu'elle s'appelle Jérôme, c'est une certitude. Pourquoi t'as dit ça? Je suis désolée. Delal, Non, c'est génial. Alors voilà, c'est fini, mais franchement, j'en aurais même demandé plus. J'en aurais demandé plus. C'est formidable. Bon, on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Cette dame transpire la haine des musulmans, le travail des médias a bien fonctionné. Oh, riez un peu, non. Mais c'est vrai que ça peut faire peur quand même. Parce que là, l'exemple, là, t'es vraiment... Tu te dis comment est-ce qu'elle a pu même faire un lien une seconde dans sa tête avec ça? C'est juste que, en fait, elle a eu une intercation avec des gens
Il se trouve que ces gens-là étaient de typologie arabe, et du coup, elle a encore moins aimé, quoi. Là, effectivement, c'est bizarre. Enfin bon, je veux pas parler à sa place, hein, c'est sûrement pas ça, on espère que c'est pas ça d'ailleurs. Votez RN et vous pourrez vous accrocher aux poussettes dans le bus. Ah, bien joué, Seb. On est d'accord. Et bon, on est mal barré, en effet. Jusqu'à Duhamel demande le rapport, merde, regarde de comment la dame raconte avec émotion une histoire dans laquelle elle y était pas. Ouais, il va falloir retravailler cette phrase, mais on voit l'idée. Voilà les fameux 30%, et ben pauvre France. Ouais, bon là, c'est sûr qu'on espère que c'est pas représentatif, hein. Elle se reprend tellement de fois sur le mot musulman pour appuyer sur le mot radical posé derrière qu'on sent qu'elle a pas l'habitude de faire la distinction. Sans parler de son langage non verbal. Non mais c'est vrai que raconter cette histoire pour ensuite dire voilà, moi ce qui me fait peur c'est la radicalité, tu te dis bon. Ces gens sont tellement nombreux en France, un QI à 2 chiffres, des raccourcis à 2 balles, ouais, bah, c'est un peu... Bah si on le prend au sérieux, c'est un peu affligeant. Ouais, écoutez, on va dire que c'était le 13... Moi, ce qui m'inquiète, Ah, attends, on t'a déjà entendu. On va dire que c'était le stress du direct, hein, pour cette femme. On lui souhaite du bonheur, on lui souhaite des exemples plus pertinents la prochaine fois, hein, forcément. Ou pas d'exemples, peut-être aussi, ça peut être une bonne chose. Bon, en tout cas, j'ai bien ri, donc merci pour ça. Merci de mettre des commentaires, hein, les gens, je les lis tous, j'y réponds à tous. N'oubliez pas, pouce bleu, abonné, puis moi je vous dis à bientôt, allez, salut.